Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes tout simplement pas encore assez fatigué. Vous n'avez pas encore touché le fond. Vous n'êtes pas assez désespéré. Vous n'avez pas assez faim, ni assez soif pour cela. Et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous investir dans le monde de la constance. Nous nous immergeons profondément dans le tourbillon d'une autre version de nous-mêmes, chaque jour. Pour moi, c'est plus profond que de me lever à 2 heures du matin et de travailler dur. Parce que je peux me lever, m'habiller, prendre ma voiture, aller à la salle de sport et m'asseoir sur mon téléphone. Alors, la question que nous devons vraiment nous poser est: mettons-nous en pratique les informations que nous savons, ce que nous avons noté, ce que nous écoutons, ce que nous savons faire? Le faisons-nous? Mettons-nous en pratique? Beaucoup d'entre vous sont trop indécis quant à leur avenir. Non seulement nous ignorons qui nous sommes, mais nous n'avons aucune idée d'où nous allons ni pourquoi nous y allons. Une fois que nous avons trouvé notre identité, notre pourquoi et notre où, notre mission, notre but, je fais tout cela sans effort. Je le fais à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Je peux perdre le sommeil, je peux sauter un repas, vous pouvez sortir de ma vie. Et je vais simplement continuer même quand il semble que la vie m'ait non seulement fait glisser le long d'un mur, mais m'est mis à terre. Tout à coup, je dois me relever en moi-même parce que je suis discipliné, je suis méthodique, je suis guidé par des principes, je suis déterminé, je sais qui je suis et je sais où je vais. Je ne sais pas combien d'entre vous ont besoin d'entendre ça, mais c'est le moment de sortir de la dépression, de vous éloigner de cette chose, de fuir cette chose, de vous extirper de cette chose, de ramper hors de cette chose. Mais aujourd'hui, vous sortez, concentrez-vous sur votre art, agissez, soyez présent, pardonnez, aimez, construisez, créez, croyez, réessayez encore une fois. La question n'est pas de savoir si vous êtes constant. La question est de savoir si vous pouvez mettre en œuvre. Pouvez-vous exécuter? Pouvez-vous faire ce qui est juste? Pouvez-vous relever le défi de donner du sens? Tout ce qui vaut la peine est un défi. Cela exige une reprogrammation, une réorientation et un 180 degrés. C'est le rythme de l'apprentissage. Il ne s'agit pas de la quantité de choses que vous pouvez écrire. Il ne s'agit pas seulement des conférences et du coaching. Allez-vous aller jusqu'au bout? Plus de dépression, plus d'anxiété, ni de reproches, ni de colère. Que quelqu'un partage en commentaire quelque chose dont il souhaite se débarrasser aujourd'hui. Adieu aux plaintes, adieu à l'arrogance, adieu à la fierté, adieu aux comparaisons. Adieu à ne pas atteindre mon but et mon destin. Adieu à renoncer à mon avenir et à me dire que je n'en suis pas capable. Je ne peux pas y arriver. Je commencerai lundi. Tout ce qui vous a affaibli doit disparaître. Nous avons besoin de responsabilité. Nous avons besoin d'une analyse constructive. Nous avons besoin de coaching et de mentorat. Nous avons besoin d'amis qui n'auront pas peur de nous dire quand nous avons dévié du droit chemin. Nous devons faire les investissements nécessaires pour nous intégrer à la communauté et optimiser notre performance au quotidien. Que nous soyons présents personnellement pour être performants professionnellement. Que tout ce que je fais en coulisses, dans l'ombre, là où personne ne peut me voir, témoigne de mon caractère. Je suis intègre, j'ai de l'intégrité, et par conséquent, je m'impose en public. Voyez-vous, la question n'est pas de savoir si vous êtes cohérent, n'est-ce pas? Car la cohérence est un système de stabilité, de régularité et d'uniformité. Et on peut être constamment paresseux et constamment abandonner son régime. Et on peut être constamment en colère. Et vous pouvez être constamment, habituellement et souvent jaloux et envieux. Et entamer des relations avec un objectif qui vous sert et non l'autre,
considérant la relation comme un lieu où recevoir plutôt que donner. Vous pouvez vous présenter constamment au monde comme la mauvaise personne, chaque jour, avec votre costume et votre masque. Sous toutes les couches de la façade se cache le vrai vous. Nous savons tous que nous pouvons agir avec constance. La question est, pouvez-vous faire ce qui est nécessaire pour accomplir votre mission? Pouvez-vous faire le nécessaire? Pouvez-vous mettre en œuvre? Pouvez-vous exécuter? Êtes-vous stratégique? Êtes-vous discipliné? Avez-vous des principes? Avez-vous le courage de suivre votre mission et d'accomplir votre destinée? Avez-vous entraîné votre cerveau à ne pas faire ce que vous avez envie de faire, mais ce qui est nécessaire pour atteindre un résultat? Alors, peu m'importe si vous devez m'écouter 1000 fois. Peut-être écoutez-vous simplement l'audio en streaming. Si vous me regardez en ligne, je souhaite simplement que vous laissiez un commentaire sur la mise en œuvre. La mise en œuvre est le processus qui consiste à appliquer une décision ou un plan en pratique. C'est l'exécution, c'est l'application, c'est la réalisation. C'est la lutte acharnée entre ce que j'ai envie de faire et ce que je sais devoir faire. Je pense que parfois nous oublions à quel point nous sommes liés dans ce grand cercle de la vie. Si ce n'est pas un conjoint, c'est une mère. Si ce n'est pas une mère, c'est un père. Si ce n'est pas une sœur, c'est un frère. Quelqu'un compte sur vous pour réussir. Et si nous pouvions changer cette cohérence, que, aussi fidèles que nous ayons été à détruire nos propres vies, nous pourrions être tout aussi fidèles à bâtir quelque chose de si beau et à laisser un héritage. Au cœur même du traumatisme, de la douleur et de l'agonie, se trouve un homme ou une femme qui ne sait plus qui il/elle est. Et ainsi, chaque jour, il/elle vit par procuration, à travers la vie des autres. Il ou elle se présente au travail, à la maison, et il ou elle se présente dans chaque pièce où il ou elle entre, chaque jour, une autre version de lui ou elle-même, s'éloignant toujours plus de la grâce, de l'efficacité, de la confiance, du courage, de la prouesse et de l'excellence. Que vous marchiez, couriez, souleviez des poids, méditiez, soyez assis ou assises dans votre placard, pleuriez dans votre voiture, glissiez le long du mur. Vous frappiez la poitrine, vous regardiez dans le miroir, vous avez pris la résolution que c'est la fin de cette version de moi. Je sais qui je suis. Rendez-moi ma couronne. Je ne le dis pas par vantardise, mais je reconnais que soudain, les cendres et les écailles tombent d'une maison de royauté. C'est dur d'être pauvre, et c'est dur d'être riche, et c'est dur d'abandonner, et c'est dur de se laisser aller, et c'est dur de ne pas croire en soi, et c'est dur de se réveiller chaque jour. Réessaye. Chaque jour, au réveil, tu as des choix. La vie est faite de choix. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Et tu peux appuyer sur le bouton snooze et rester au lit en sécurité et confortablement. Ou tu peux te lever et affronter le monde. Tu peux fixer ton téléphone à faire défiler les réseaux sociaux sans fin. Ou vous pouvez créer des habitudes qui vous aideront à devenir la personne que vous souhaitez être, la personne que vous êtes destiné à être. Le pouvoir réside dans les décisions que nous prenons chaque jour. Soyez présente. Faites les choix dont votre futur vous remerciera. Ne laissez pas la vie vous arriver. Créez la vie que vous désirez. Un choix, une action, un jour à la fois. Car au final, votre vie n'est rien d'autre que la somme de vos choix. Vous avez le pouvoir de décider maintenant, aujourd'hui, pas demain. Alors, choisissez judicieusement, choisissez avec force, choisissez de vivre la vie que vous méritez. La plus grande capacité que Dieu ait donnée à l'humanité par rapport aux animaux est la capacité de choisir. Un chien ne peut être qu'un chien. Un chat ne peut être qu'un chat. L'être humain a le pouvoir de choisir. Nous pouvons choisir. Et je vous le demande, que voyez-vous dans votre avenir?
Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lever? Que recherchez-vous? Vous avez le choix. Vous pouvez le façonner comme bon vous semble. Votre avenir n'est pas une fatalité. Vous avez la possibilité de construire votre avenir. Comment le souhaitez-vous? Et si cela ne vous fait pas un peu peur, alors vous ne prenez pas assez de risques. Vous avez tous vos propres rythmes et habitudes quotidiennes, vos propres objectifs et vos propres aspirations pour pouvoir vous regarder dans le miroir et vous dire « Oui, je peux le faire ». Pourquoi choisir cet objectif? Et on pourrait demander pourquoi gravir le plus haut sommet? Pourquoi traverser l'Atlantique en avion? Le choix vous appartient. Vous devez choisir pour votre bonheur. Vous devez choisir pour votre bien-être. Vous devez choisir pour votre famille. Vous devez choisir pour votre santé et votre bien-être. Vous devez choisir pour la réussite. Quand j'ai décidé de suivre ma destinée, j'ai senti son appel. Ma destinée m'appelait. Nous choisissons d'aller sur la Lune durant cette décennie et de faire autre chose. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos compétences. Parce que ce défi est un défi que nous sommes prêts à relever, un défi que nous sommes prêts à reporter et un défi que nous avons l'intention de relever. Encore une fois, encore et encore, si c'est source de vie, si cela sert votre but, si cela va vous transformer en quelque chose que vous n'auriez jamais cru pouvoir devenir, alors faites-le encore une fois, refaites-le, écrivez-le dans le chat, laissez-le en commentaire, mec. Encore une fois,